Élection par acclamation. À l'image d'un ancien évêque de Rome, Benyamin Netanyahou arrive sur scène dans la peau d'un homme d'État triomphant. À l'âge de 73 ans, le leader du parti Likoud entend rappeler à ses adversaires qu'il est bien de retour aux affaires. J'entends les cris incessants de l'opposition sur la fin du pays et de la démocratie. Membres de l'opposition, perdre aux élections n'est pas la fin de la démocratie, c'est l'essence même de la démocratie. Une pique lancée à son prédécesseur Yair Lapid, qui avait exprimé ses craintes quant à la passation de pouvoir. Nous vous remettons un pays en excellent état, avec une économie forte, avec des capacités défensives améliorées, une forte dissuasion, avec l'un des meilleurs positionnements internationaux qui soit. Essayez de ne pas le détruire. Autant d'acquis qui seraient remis en cause alors qu'Israël écrit une nouvelle page de son histoire avec ce 37e gouvernement, le 6e pour Benyamin Netanyahou, qui a multiplié les calculs politiques pour pouvoir bénéficier d'une majorité au Parlement, quitte à mettre de côté des cadres historiques du Likoud et à confier des postes clés à des figures de la droite radicale, ainsi qu'à certains intégristes religieux. Parmi les plus symboliques de ces nouveaux entrants, Itamar Ben-Gvir, chef du parti politique Force Juive, est nommé ministre de la Sécurité nationale, un nouveau premier flic d'Israël qui compte pourtant à son passif une 50aine de condamnations pour incitation à la haine raciale. Côté religieux, Avi Maoz, chef du parti Noam, connu pour ses positions anti-LGBT, obtient le poste de vice-ministre chargé d'une autorité sur l'identité juive nationale. En guise d'os à ronger à la communauté LGBT, Netanyahou a tout de même confié la présidence de la Knesset à Amir Ohana, un homosexuel revendiqué, certainement pas de quoi faire taire les protestations à quelques pas du Parlement. Je suis venu ici parce qu'aujourd'hui nous allons avoir le gouvernement le plus raciste que nous ayons jamais eu en Israël. C'est un gouvernement qui a nommé des personnes non seulement racistes, mais dont un grand nombre ont un casier judiciaire. Certains d'entre eux sont en procès, y compris le supposé futur Premier ministre. Autre victime collatérale de ce virage politique, l'espoir d'une résolution du conflit israélo-palestinien semble s'éloigner à vue d'œil, au vu des attributions de certains portefeuilles ministériels. Ainsi, c'est Bezalel Smotrich, chef de la formation ultra-radicale sionisme religieux, qui hérite de celui de la gestion civile des territoires palestiniens au sein du ministère de la Défense. De quoi redouter la poursuite, voire l'amplification de la politique de colonisation en Cisjordanie et dans tous les territoires palestiniens, notamment à Jérusalem-Est. Mais chez ces derniers, ce n'est pas la crainte, mais la lassitude qui prédomine. Le sentiment qu'en Israël, les gouvernements passent, mais les persécutions demeurent. Nous avons essayé tous les gouvernements précédents qui ont tenté de briser la volonté de notre peuple palestinien et qui n'ont pas réussi. Ce gouvernement fasciste avec son programme ne réussira pas non plus à briser la volonté de notre peuple palestinien. Ultime cible dans le viseur du nouvel exécutif israélien, le pouvoir judiciaire. Visé par plusieurs enquêtes pour corruption, Benyamin Netanyahou a déjà fait voter une loi ce mardi. Elle autorise une personne reconnue coupable d'un crime mais ayant échappé à une peine de prison ferme à obtenir un portefeuille ministériel. Une aubaine pour Aryeh Deri, condamné au début des années 2000 pour fraude fiscale et qui a été désigné pour les prochaines années vice-premier ministre, ministre de la Santé ou encore de l'Intérieur.